Qu'est-ce que le voisinage de pièces nues sous tension? Comme son nom l'indique, le fait d'être près de pièces nues sous tension présente un réel danger. De se faire électriser, je crois. Électriser en effet, car faire un court-circuit sur une batterie de voiture, donc 12 volts, donc en très basse tension, peut provoquer un court-circuit avec arc électrique, projection de matière en fusion, explosion, brûlure, etc. Donc il faut aussi se méfier de la très basse tension, ce qui revient à dire que le voisinage est donc compris entre 0 et de très grande tension. C'est vrai. Le voisinage est, pour la basse et très basse tension par exemple, compris entre 0 et 1000 volts en courant alternatif, et jusqu'à 1500 volts en courant continu. Qui dit voisinage dit approche, même avec des gants isolants, il y a une distance? Comment savoir si on est ou on n'est plus au voisinage? En basse tension on est au voisinage lorsqu'on est à moins de 30 cm de pièces nues, sous tension accessible bien sûr. Mais parfois on doit certainement être obligé d'être au voisinage de pièces nues sous tension. Exactement. Pour diagnostiquer une panne, il faut effectuer des mesures électriques sur des bornes sous tension, qui peuvent être de grosses dimensions donc dangereuses en cas de faux mouvement par exemple. Il existe dans ces cas des moyens de protection individuelle? Oui, au voisinage, gants isolants et visières anti-UV sont obligatoires, que ce soit pour un travail ou pour une intervention. Pour tout voisinage, les protections sont toujours obligatoires. Comment supprimer le voisinage de pièces nues sous tension? Plusieurs méthodes. En premier, s'il n'y a plus de tension, il n'y a plus de voisinage, la consignation est donc le premier moyen. Le nappage est un autre moyen pour se soustraire au voisinage de PNST. On recouvre des PNST par un voile isolant, mais qui fait ce genre de travail? Des personnes habilitées B1V, B2V, mais aussi une personne BR si besoin. On n'aurait pas besoin de napper, si le matériel était physiquement protégé? Exact. Ce matériel existe, en basse tension il est appelé IP2X. Il est issu des tableaux indices de protection, dont on ne tient compte que du premier chiffre, le doigt humain, étant effectivement insolide. Tout matériel IP2X empêche le voisinage en BT et TBT. C'est un doigt d'épreuve normalisé que peuvent donc se procurer les constructeurs de matériel électrique. Quelles autres mesures ou moyens de protection existent-ils? Des moyens de protection complémentaires comme un tapis isolant, des outils adaptés. L'utilisation de très basse tension de sécurité. Le placement d'un surveillant de sécurité. Le respect de consignes. La formation adaptée. Le respect de distance de sécurité, etc. En conclusion, attention au voisinage, identifiez les risques avant d'entreprendre un travail ou une intervention. Les EPI ne sont pas utilisables en permanence, exemple ici, on est IP2X, ou on ne l'est pas. Finalement ce n'est qu'une question de bon sens. Merci de votre attention.